Un agent IA, c'est juste un chatbot un peu plus malin, non? Eh bien, pas du tout. En s'appuyant sur le livre AI Agents in Action de Michael Lanham, on va décortiquer ensemble ce qui fait vraiment un agent intelligent et pourquoi ça change absolument tout. Et là, attention, la différence est vraiment fondamentale. C'est pas juste un détail. Le chatbot, c'est simple, on lui donne une entrée, il donne une sortie. Point. L'agent IA, lui, c'est une autre histoire. On lui donne un objectif. Et à partir de là, il se débrouille, il crée un plan, il agit pour arriver à un résultat. En gros, on ne lui dit plus comment faire, mais simplement quoi accomplir. On passe d'un simple exécutant à un vrai partenaire. Et c'est ça, le mot-clé. L'action. Un agent, il s'appuie, bien sûr, sur un grand modèle de langage, un LLM. Mais son but ultime, ce n'est pas de parler, c'est d'agir. Il ne fait pas que générer du texte dans son coin. Non, il va interagir avec le monde numérique de manière autonome pour que les choses se fassent. Vraiment. Ok, mais pour agir de façon intelligente, il faut réfléchir. C'est logique. On en arrive donc au premier composant essentiel de l'agent, son cerveau. C'est sa capacité à planifier et à raisonner. C'est là que toute la stratégie se joue, bien avant la moindre action. Et cette citation, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. La vraie magie d'un agent, ce n'est pas la quantité d'infos qu'il a en stock, c'est sa capacité à créer une stratégie. Il ne fonce pas tête baissée comme un robot basique qui suit un script, pas du tout. Il prend du recul, il analyse le problème, le découpe en morceaux et il planifie le chemin le plus malin pour arriver au but. Et surtout, il est capable de s'adapter si un obstacle se présente. Cette petite phrase « réfléchissons étape par étape », elle a l'air de rien comme ça, mais en réalité, elle est au cœur même du raisonnement de l'agent. C'est une technique super puissante qu'on appelle la chaîne de pensée ou chain of thought. En gros, le modèle se force à décomposer un gros problème complexe en une série de petites étapes beaucoup plus simples et logiques. Et comme par magie, un défi qui semblait insurmontable devient une suite de tâches faciles à gérer. Mais bon, le raisonnement, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Pour avoir l'image complète, voilà l'anatomie d'un agent. On a vu le cerveau pour la planification, mais il faut aussi une personnalité pour guider son style et ses choix, des outils pour pouvoir faire des choses, une mémoire, évidemment, pour apprendre, et enfin un système de feedback pour s'auto-évaluer et devenir meilleur. Allez, regardons de plus près les autres pièces. Parce qu'un plan, même le plus génial du monde, ça reste une idée abstraite si on n'a pas les moyens de l'appliquer. C'est là qu'on arrive aux mains de l'agent, sa fameuse boîte à outils. C'est grâce à ça que la pensée se transforme en action bien réelle. Et ces outils, ils changent absolument tout. Ils permettent enfin à l'agent de sortir de sa bulle, de ne plus être juste un cerveau qui génère du texte. D'un coup, il peut aller chercher une info sur le web, analyser un fichier de données, générer une image, ou même interagir avec d'autres logiciels via des API. Il devient un vrai chef d'orchestre du monde numérique. Ok, l'agent peut agir. C'est génial. Mais ça soulève une question super importante. Comment est-ce qu'il se souvient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a appris? Comment éviter qu'il reparte de zéro à chaque fois comme un poisson rouge? La réponse, bien sûr, c'est sa mémoire. Exactement comme un être humain, un agent a besoin d'une mémoire à long terme. C'est ce qui lui permet de construire une expertise, de se souvenir du contexte et d'apprendre de ses expériences passées. C'est sa propre base de connaissances qui grandit avec le temps. Et la technologie clé derrière cette mémoire, elle a un nom un peu barbare, RAG, pour Retrieval Augmented Generation. Mais l'idée est super simple. Imaginez que l'on donne à l'agent une bibliothèque personnelle remplie de documents hyper spécialisés sur un sujet. Avant chaque mission, il peut aller piocher dans sa bibliothèque pour trouver l'info exacte dont il a besoin. Ça lui permet d'agir comme un véritable expert, bien au-delà de ses connaissances de base. Alors, comment ça marche, ce RAG? Le processus est d'une puissance redoutable. Étape 1, l'agent avale tout un tas de documents. Étape 2, il les range, il les indexe, mais pas bêtement par mots-clés, non, par sens, c'est crucial. Étape 3, quand on lui donne une tâche, il ne relie pas tout. Il va chercher uniquement les petits bouts d'infos les plus pertinents. Et enfin, étape 4, il utilise ces quelques pépites d'informations pour construire une réponse super informée et précise. Le résultat est bien meilleur que ce qu'il aurait pu faire tout seul. Bon, on a vu le cerveau, les outils, la mémoire. Si on met toutes ces pièces ensemble, qu'est-ce que ça donne au final? Eh bien, ça donne bien plus qu'un simple outil un peu amélioré. C'est le début d'une façon complètement nouvelle d'interagir avec nos machines. Bienvenue dans l'ère de ce qu'on appelle l'interface IA. Le concept est simple, fini les clics de souris, les menus déroulants, les icônes partout. Demain, on va simplement parler à nos applications. On ne va plus dire à un logiciel « clique ici, puis là », non. On va lui dire « organise-moi un voyage à Rome ». Et c'est l'agent qui se chargera de trouver les bons outils et de les faire travailler ensemble pour y arriver. Et comme le souligne très bien l'auteur, cette idée de collaborer naturellement avec une IA, ce n'est plus un fantasme de science-fiction. C'est en train de se passer maintenant. Le changement de mentalité est énorme. On ne sera plus de simples utilisateurs d'outils, mais les véritables partenaires de copilotes intelligents. Ça redéfinit complètement notre rapport à la technologie.
Ce passage d'outils passifs qu'on commande à des partenaires actifs qui nous aident, ça ouvre des possibilités quasi infinies. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on va travailler avec des agents autonomes. Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est celle-ci. Quelle sera la toute première tâche vraiment complexe qu'on osera leur confier ?